Donc voici la place centrale, le matin. Et encore le matin, il est 9h, 9h15, 9h20. Donc bon, c'est pas le plus tôt, mais waouh! Il y a très peu de monde, c'est très agréable parce qu'hier on étouffait. Voici. Donc moi je vais aller prendre mon petit déjeuner là-bas en face. C'est parti! Bonjour à tous, alors deuxième jour à Budapest. Je n'ai pas fini mon vlog hier parce que j'étais vraiment crevée, donc je suis rentrée assez vite, j'ai mangé mes fruits et j'ai eu vraiment très chaud parce qu'il doit faire bien 40. Alors je suis actuellement sur la terrasse d'un café, le Gerbeau, si vous voulez dire, vous voyez. C'est la même place qu'hier en fait, mais il y a beaucoup moins de monde. Donc voilà, et ensuite je partirai pour le château. Donc voici mon petit déjeuner et direction le château, quelques musées, peut-être les bains, je verrai, ça dépend, c'est vraiment pas mon truc, mais je verrai. Et j'espère qu'il se passera là. Et nous voici au pont des Chênes, voilà, qu'il faut traverser pour aller dans la partie Buda de Budapest. On voit la National Gallery ici. Et hop, là il y a une partie avec le bastion des pêcheurs et hop là. Il n'y a pas encore trop de monde sur le pont, ce qui est appréciable. Mais comment... Bonjour monsieur le Danube. On se connaît pas mal ces derniers temps. Hein, ah, voici. Et je suis toujours sur le pont. Oui. Je pense que je vais commencer par aller là-bas en fait. Et me garder les musées pour cet après-midi au moment où il fera très chaud. Vu comment j'ai assez mal réagi à la chaleur d'hier, on verra bien. Et comme d'hab dans ce voyage, je grimpe. Il m'a fallu genre 15 minutes pour comprendre par où il fallait passer. Donc là il y a un autre chemin qui grimpe par là-bas. J'espère que c'est pas lui qu'il fallait prendre. Bon, je tente celui-là. Hein. Pierre, ça fait du sport. Et nous voici. En fait, j'ai trouvé tous les Asiatiques. Ils sont là. Il y en avait beaucoup moins par rapport à en Germany, en Allemagne et autres. Donc voici. Quand je vais m'avancer, oh, un faucon, pauvre bête, elle est attachée toute la journée. Je traverse les groupes. Les gens adorent venir en groupe ici. Voilà, je vais aller là, ça va être joli. Oh, c'est très joli ça. C'est tellement joli cette pierre blanche. Regardez, on va s'approcher pour avoir la vue. Waouh, et là, nous avons le Parlement. Et c'est parti pour la National Gallery. Il y avait beaucoup trop de touristes au bastion et encore je suis arrivée tôt donc j'imagine que ça n'allait aller comme empirant. Là je vais juste m'approcher de cette porte qui m'a l'air sublime. Et voilà, et après un petit tour au musée, ce qui va faire du bien parce que c'est frais. Et regardez, on voit les collines et on voit les ruines. Et ici il y a un peu moins de monde, on respire un peu plus. Bon, il y a un groupe devant, mais il y a pas mal de groupes de Français retraités d'ailleurs, j'ai remarqué. C'est assez impressionnant selon les pays, les nationalités que l'on retrouve. Par exemple, j'ai vu très peu de Français. Alors, Salzbourg ou même Munich, j'ai vu très peu de Français, mais alors, ouais, Vienne et ici, Budapest, beaucoup. Et nous voici juste avant la galerie, avec encore et toujours une superbe vue sur le Danube, la cathédrale, la basilique, pardon, le Parlement juste derrière. Cette superbe porte. Allez, c'est parti. Allons un petit peu au frais et découvrir des artistes, pour le coup inconnus à mon avis. Hein, mais je sors de la galerie et maintenant, bon voilà, bien sûr, petite vue à nouveau. Mon but est d'aller là-bas, sur la colline. Sauf que je ne comprends pas par quelle route passer. Vu que cette route-ci, vous voyez,
est fermée quand je passe sous moi. Donc j'imagine qu'il faut que je ressorte par là-bas. Mais j'avais pas compris qu'il fallait monter autant. Enfin. Bon, je n'ai pas trouvé de sortie vers la place où je voulais. Donc à mon avis, il faut redescendre pour remonter de l'autre côté. Merveilleux. Donc là, voilà, bien évidemment, j'ai pris le chemin paumé. Il y avait deux chemins pour descendre. Eh bien, la majorité des personnes, voilà, prennent celui qui est dessous. Moi, je prends le petit truc paumé où il y a des bestioles. Et bon, après, ça a son charme. Hein. Puis bon, à mon avis, on se rejoint. Hein. Et dans le pire des cas, à nouveau, ça fait du sport. Ah, la fausse joie. Ce n'est pas le pont de la Liberté, c'est le pont Elisabeth. Le pont de la Liberté, c'est celui là-bas. Donc là, il y a une possibilité que je monte directement et que au final, ensuite, je redescende pour arriver à l'hôtel où je voulais manger. Voyez là, c'est la vue qu'on a. Parce que waouh, monter tout ça sans rien dans le ventre, et sans eau, je n'en peux plus. Allez. Voici la Statue de la Liberté. J'apprécie l'absence d'ombre totale. Et me voici posée. Oui, comme ça, mes affaires. Et j'ai mes cartes postales à faire. Je sais pas si vous voyez. C'est juste trop bon. Wow, les samedis après-midi, c'est mort. Il n'y a personne. Et je crois que je viens d'assister à une arrestation de je sais pas quoi. Enfin bref. J'évite de trop la ramener. Enfin bref. Oh tiens, une personne vivante dans cette rue. Je précise qu'on est dans le centre-ville. Hein. Je vais tester un autre café. Ouais, je sais. Et normalement, il devrait pas être très très loin. Dimanche matin, je suis désolée, je manque de vlog, mais bon, là je profite vraiment. Je vais à l'ouverture du musée de la Terreur et après j'ai un brunch, donc je me... Voici sur la place et devant la basilique Saint-Étienne. Donc on peut monter normalement. Tout d'abord, il vous faut un kit pour la nuit, c'est-à-dire un masque et des boules pièces. C'est indispensable lorsque vous voyagez. Pour dire la vérité, j'en ai même tout le temps